Alors bonsoir à tous, bienvenue sur ce live Objectif 2020 voilà, que j'organise voilà, en ce mois de septembre voilà, parce que la saison 2020 est déjà en point de mire et que nombre d'athlètes se posent des questions sur voilà, quelle sera la teneur et l'organisation de leur saison. Donc on va voir, on peut passer en revue les points clés pour définir de bons objectifs, s'y préparer, et je vais vous donner aussi quelques astuces voilà, qui sont le fruit de mes 20 ans de coaching, même un peu plus. Voilà, alors aujourd'hui on est en direct du Cap en Afrique du Sud où je vis maintenant, et donc vous avez le plaisir d'admirer derrière le coucher de soleil sur la montagne de la Table, voilà, qui est le symbole du Cap. Donc on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde et puis on va rapidement démarrer ce live Objectif 2020 voilà, qui va forcément intéresser du monde puisque avoir un objectif, c'est un point très important quand on est sportif, et c'est un petit peu le point de départ de tout un processus pour je dirais se motiver, s'entraîner, avoir le courage voilà, d'aller faire des efforts quand il fait pas beau, quand on est fatigué, et ainsi de suite. Donc écoutez, on va démarrer. Il y a déjà quelques personnes en direct. C'est voilà, la magie de Facebook aujourd'hui. On peut se parler aux quatre coins du monde en direct grâce à Facebook, grâce à Internet. C'est clair que il y a 20 ans, quand j'ai commencé et j'ai créé WTS, on était très loin de tout ça, et puis aujourd'hui, voilà, c'est vraiment d'actualité. Les nouvelles technologies nous rapprochent où qu'on soit. Alors, live coaching Objectif 2020. Donc, la saison 2020 est en mire. La saison 2019 n'est pas encore tout à fait terminée, mais voilà, on s'approche tout doucement de la fin. Là, voilà, les dernières courses Ironman, en tout cas européennes, ont eu lieu. Aujourd'hui, le championnat du monde Alpha Ironman à Nice, qui a vu de très nombreux champions s'affronter sur les pentes du col de Vence, un col qui m'est très cher. Et puis qui s'affrontait aussi à pied sur la promenade des Anglais. Voilà, là bientôt on va avoir les dernières épreuves de VTT, les derniers marathons. Même si voilà, il y a d'autres disciplines comme le trail qui continuent, y compris en hiver. Pour beaucoup de sports, je dirais d'endurance, la saison estivale un petit peu ponctue la fin de la saison 2019. Donc 2020 va arriver assez vite. Donc comme ce live est intitulé, c'est vrai qu'avoir un objectif, c'est le point de départ de tout. Voilà, parce que ça va permettre, si vous voulez, déjà de se motiver pour s'entraîner. Ça va permettre de réfléchir à son organisation et de planifier un petit peu sa préparation. Et plus l'objectif est ambitieux, et plus il faut de temps devant soi pour bien se préparer tranquillement, progressivement, sans brûler des étapes. Donc voilà, il n'est pas trop tard ni trop tard ni trop tôt pour réfléchir à ces objectifs 2020, et c'est ce que je vous propose de faire ce soir. Alors des objectifs aujourd'hui pour toutes les sportifs d'endurance qui sont, je dirais, accomplis, qui pratiquent assidûment leur sport ou qui ont envie de se remettre de manière un petit peu plus poussée dans une pratique sportive régulière. C'est vrai que l'objectif c'est le point de départ de tout, et il y en a une multitude aujourd'hui. Voilà, donc des événements sportifs, il y en a de tous les côtés, dans tous les sports, sur tous les continents. C'est vrai que on est quand même sur un secteur qui est en pleine ébullition, et donc il y a vraiment l'embarras du choix. Alors ça, c'est pour les compétiteurs, et puis c'est vrai que pour ceux qui sont moins compétiteurs, plus on va dire un petit peu plus dilettantes dans l'âme, il peut aussi y avoir des objectifs moins ciblés, dans le sens où ça peut être tout simplement de se remettre en forme, de perdre du poids, de retrouver un petit peu sa liberté de mouvement. Mais c'est vrai que dans cette deuxième catégorie d'objectifs, le gros point faible qui, à mon sens, complique un peu la tâche, notamment en termes de motivation, c'est que il n'y a pas de date butoir, d'échéance.
Quand on prépare l'Ironman France en juin 2020, ben voilà, c'est très clair. Fin juin, il faudra être en forme, il faut être au rendez-vous. Quand on prépare la haute route, en l'été, quand on prépare un marathon, quel qu'il soit, il y a une date très précise et il faut être en forme et prêt pour cette date. Donc, entre un objectif compétitif clairement défini, avec une date précise dans le temps, et un objectif qui n'est pas compétitif, qui est un petit peu plus flou, il y a une grosse différence, voilà, dans le timing et dans l'échéance. Donc dans le premier cas, voilà, on va, je dirais, bien analyser les besoins et les caractéristiques de l'objectif. Donc ça va être souvent la distance, le dénivelé, éventuellement, enfin aussi les conditions environnementales, ce qui va faire chaud, ce qui va faire froid, ça va être humide, sec. Voilà, tout ça va conditionner la préparation. Et dans le deuxième cas, si vous voulez, il faut peut-être se donner déjà des objectifs clairement chiffrés. Si on veut perdre du poids, c'est se dire voilà, je veux perdre tant de kilos à telle échéance et voilà, baliser un peu dans le temps ces objectifs. Alors on va quand même rester aujourd'hui plutôt sur le registre de la préparation d'un objectif compétitif parce que c'est, si vous voulez, c'est le public WTS, le public qui nous sollicite, les sportifs qui nous sollicitent pour des préparations, c'est toujours des compétiteurs, des gens qui ont une échéance en tête et qui veulent la préparer sérieusement comme pourrait le faire un athlète professionnel, un athlète élite. Voilà, donc alors l'objectif compétitif, voilà, la première étape c'est de le déterminer, de choisir quelque chose qui donne envie, qui suscite un embryon de motivation. Alors ça peut être en solo, mais ça peut être aussi avec une bande de copains, ce qui est encore mieux parce que ça va l'effet de groupe et la motivation collective va contribuer à enrichir encore plus la motivation pour aller s'entraîner. Et puis cet objectif, voilà, en fonction du type de sport, de sa date, eh bien, il va falloir dans les mois qui précèdent l'arrivée de cet objectif, la survenue de cet objectif, de cette compétition, il va falloir découper un peu sa saison en périodes qui vont permettre de se donner déjà des objectifs intermédiaires et de segmenter et de préciser sa préparation. Donc voilà, globalement, il y a des principes de base de préparation physique qui régissent toutes les planifications sportives. Ces principes de base, ils sont par exemple l'alternance entre les phases d'entraînement et les phases de récupération. Ça, c'est très important dans une préparation comme ça de plusieurs mois, de planifier et des périodes de surcharge où on va s'entraîner de manière un petit peu plus intensive et des périodes de récupération où on va pouvoir, je dirais, se régénérer, permettre à l'organisme de récupérer et d'éviter le surmenage, le surentraînement, qui est le cas extrême, la démotivation et ainsi de suite. Donc ça, c'est un principe très important d'alterner les phases d'entraînement et de récupération. Il y a un autre principe important qui est justement le principe de surcharge, c'est qu'il faut savoir que pour préparer un objectif, en particulier longue distance, il y a des moments où il faut s'entraîner dur et donc augmenter de manière significative la charge d'entraînement. Il y a un principe qui est fondamental dans la préparation d'un objectif, c'est la progressivité. C'est vrai que beaucoup d'athlètes ont tendance un petit peu à brûler les étapes parce que voilà, on se prépare un peu trop tard, on se donne pas trop le temps pour se préparer et donc notamment dans les sports où il y a de la course à pied, le fait d'avoir une préparation un petit peu rapide avec un manque de progressivité, ça peut faire générer l'apparition de problèmes musculo-articulaires, de blessures et autres. Voilà. Puis après, bien sûr, il y a un principe de spécificité. C'est-à-dire que si on prépare un marathon, il va quand même falloir principalement courir. Si on prépare une épreuve de cyclisme, principalement il va falloir rouler. Et voilà, c'est logique, mais il faut quand même le rappeler, c'est pas en jouant au tennis qu'on prépare un ultra trail. Et puis bien sûr, dernière chose, il y a un principe d'individualisation, et ça c'est très important, c'est un point qui nous est très cher
au niveau du réseau des coachs WTS, c'est que un entraînement qui convient à un sportif ne convient pas forcément à un autre, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui la plupart des sportifs qui participent à tous ces événements sont des sportifs amateurs qui ont des familles, qui travaillent et qui doivent donc articuler et trouver un équilibre entre leur entraînement, leur vie professionnelle, leur vie familiale, et c'est cet équilibre qui permet de se préparer dans de bonnes conditions et je dirais d'avoir un entraînement qui est bien dosé. Voilà, ça c'est fondamental. Et c'est notre rôle en tant que spécialiste d'entraînement d'aider le sportif à définir où se situe la bonne dose, la dose pouvant bien sûr varier en fonction des périodes, et c'est même très souhaitable si on veut progresser. Voilà, donc ça c'est les points principaux, hein. Donc on définit son objectif, on segmente sa préparation, donc on planifie les différents blocs d'entraînement dans le respect des principes de base de la préparation physique. Ensuite on donne un peu un thème à chaque entraînement, et puis là je dirais une astuce et un conseil. Alors l'astuce, c'est que je dirais c'est toujours intéressant d'avoir des objectifs intermédiaires, surtout si on est sur une préparation à long terme de plus de 6 mois. Voilà, il faut impérativement avoir des petits objectifs intermédiaires. Alors si on prend l'exemple de quelqu'un qui prépare un triathlon, ben, ça peut être de prévoir dans sa préparation des épreuves de course à pied sèches, donc type 10 km, semi-marathon, voilà, en les plaçant judicieusement, et ça j'insiste sur ce terme judicieusement, parce que faire un marathon 1 ou 2 mois avant un Ironman, c'est à mon sens pas une bonne solution. Donc planifier des objectifs intermédiaires qui peuvent être des compétitions de préparation en vélo, je reprends l'exemple du triathlon, en vélo, en course à pied, en cyclisme, ou des objectifs intermédiaires d'entraînement du style voilà, à tel moment on va faire un stage d'entraînement au Mont Ventoux en Afrique du Sud pendant 1 semaine, 15 jours, et là on va s'entraîner de manière plus soutenue pour préparer son objectif. Donc ça c'est la petite astuce, prévoir des objectifs intermédiaires, c'est fondamental, et bien les sélectionner. Et puis un petit conseil aussi, je vois beaucoup d'athlètes, et notamment dans le triathlon, qui est un sport très addictif et où on peut vraiment charger très fort au niveau entraînement, beaucoup d'athlètes qui en font trop et qui font des préparations trop longues. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait une préparation trop longue? On démarre de manière assez soutenue, 8, 9, 10, 12 mois avant son objectif, et 12 mois c'est très très long mentalement pour je dirais garder la motivation, et pour peu que la charge d'entraînement soit pas bien dosée, qu'on parte trop fort, qu'on en fasse trop vite, en fait le pic de forme arrive 3 mois trop tôt et on décline inexorablement jusqu'à l'objectif, et c'est très compliqué, voilà. Et le jour J, forcément c'est pas très facile à gérer parce qu'on est fatigué et qu'on n'a plus la niaque. Donc pour moi la majeure partie des épreuves un peu longue distance, qui sont quand même les plus complexes à préparer, que ce soit de l'ultra trail, que ce soit de l'ultra cyclisme, que ce soit du triathlon longue distance, je pense qu'il y a une bonne fourchette qui est plus ou moins 6 mois. Voilà. Plus ou moins 6 mois, c'est idéal pour préparer un objectif de ce type. Si l'épreuve est plus courte, on peut prévoir un peu moins. Si on a vraiment des lacunes, par exemple en natation pour un triathlète, ou des lacunes musculaires pour un trailer, effectivement avoir un peu plus de temps c'est toujours bien, parce que ça permet de travailler des choses qui n'ont pas de rapport, en tout cas direct, ou en tout cas c'est pas ce que je veux dire, travailler plutôt, voilà, vraiment prendre le temps en tout début de préparation de travailler ses points faibles. Donc c'est vrai que par exemple il y a un certain nombre d'athlètes qui ne font que de l'endurance et qui manquent singulièrement de force musculaire, parce qu'ils font rarement de renforcement musculaire, ils font rarement de travail de leur force maximale, et donc on ne peut pas faire ce genre de choses à 2 ou 3 mois de son objectif. Il faut le faire longtemps à l'avance et ensuite entretenir les acquis.
Donc avoir du temps devant soi, c'est bien, mais il faut faire attention de ne pas partir trop fort dans sa préparation, parce que sinon on risque fort de décliner avant l'objectif. Et croyez-moi, ça fait très longtemps que je suis dans l'univers sportif, et j'en ai vu un paquet d'amis, de connaissances qui, ayant leurs objectifs un peu en deuxième partie de saison, par exemple au mois d'août avec l'Embrunman, ou avec des ultra trails comme l'UTMB à la fin août, ou carrément à l'automne, attaquer très tôt, dès le 1er janvier, voire même avant, et donc monter en pression rapidement, arriver en forme au printemps, qui est une phase assez classique pour beaucoup de monde, voilà, juin, juillet, et puis ensuite, voilà, c'est comme ça peut pas être permanent l'état de forme, on monte, puis après on a un plateau, et puis après on décline, parce que c'est comme ça. Je dirais la physiologie humaine fonctionne aussi sur des cycles, elle est même beaucoup influencée par les cycles, et donc la forme, c'est aussi, il y a aussi des cycles annuels, et c'est difficile d'avoir plus de 2 pics de forme dans une saison. C'est très compliqué. Un pic de forme, ça c'est jouable. Un pic de forme, normalement, ça, il n'y a pas de problème. 2, c'est jouable. 3, ça devient très compliqué d'avoir 3 pics à 3 moments distincts de la saison. Donc voilà, lorsqu'on a un objectif ou plusieurs, il faut bien les choisir et les répartir dans le temps pour faire en sorte d'avoir et le temps de se préparer progressivement, sereinement, et puis en même temps pas démarrer trop tôt parce que ça sert à rien, ou alors si on démarre trop tôt, il faut travailler d'autres choses qui n'ont pas de rapport direct avec l'objectif en question. Et je pense notamment aujourd'hui, voilà, il y a de plus en plus de master athlètes. Là encore, petit conseil lié à mon expérience d'entraîneur. C'est vrai que quand on est un athlète qui avance en âge, 40, 45, 50 ans ou plus, l'entraînement spécifique certes est important, mais l'entraînement des fondations, à savoir la condition physique générale, le renforcement musculaire, la souplesse, la respiration, toutes ces choses-là, c'est tout aussi important. Et donc toutes les activités de préparation physique générale qui n'ont pas de rapport direct avec l'endurance, comme le yoga, le pilate, le renforcement musculaire en salle, la natation pour des coureurs à pied ou des cyclistes. Toutes ces choses-là ont vraiment leur sens là dans les mois qui viennent. Donc il ne faut pas hésiter, voilà, à s'ouvrir de nouveaux horizons de préparation. Il n'y a pas que la natation, le vélo et la course à pied, il y a plein d'autres choses qui peuvent entrer en compte et être très utiles dans la préparation d'un sportif, en particulier quand on est un master athlète. Voilà, donc un petit peu le topo sur la préparation d'un objectif. Choisissez bien vos objectifs. Vous allez voir que une fois que vous les avez choisis, que vous êtes inscrit, parce que ça aussi c'est très important, s'inscrire rapidement, hein, au moins les choses sont figées et ça peut décupler et donner encore plus de sens à la préparation. Voilà, ensuite une fois que vous êtes inscrit, place à l'entraînement, et vous allez voir que si c'est pas trop dans vos habitudes de vous fixer des objectifs comme ça précocement, ça va vraiment vous donner de la motivation pour vous entraîner, parce que vous savez pourquoi vous le faites, tout simplement. Hein, vous le faites pour vous préparer en vue d'une échéance bien précise. Voilà, donc j'ai fini un petit peu mon speech sur la préparation des objectifs 2020. Maintenant, j'imagine qu'il y a des questions. C'est un petit peu l'intérêt de ces lives sur Facebook, c'est que ça permet d'avoir un côté interactif avec des sportifs qui vont pouvoir me poser leurs questions et auxquelles je vais répondre. Alors ça peut être des questions en rapport direct avec ce dont on vient de parler, à savoir préparer un objectif, comme ça peut avoir le rapport, un lien un petit peu plus distant sur la nutrition ou l'entraînement. C'est l'occasion jamais, profitez-en. Donc pour poser vos questions par écrit, et puis je vais y répondre dans la foulée.
Voilà, donc alors pour le moment, pas trop de questions, donc on va essayer de broder un peu. Donc je vois déjà dans l'auditoire qu'on a quelques fidèles de la page Facebook WTS, donc je vous remercie d'être présents. Je vois aussi qu'il y a des organisateurs d'événements, et notamment Nicolas Garcera qui organise une très belle course, même plusieurs très belles courses au Mont Ventoux, donc qui est un endroit assez mythique maintenant pour les cyclistes notamment, et pas seulement, puisque maintenant il y a aussi des trails, des triathlons. Donc c'est un peu l'épicentre hexagonal de la pratique sportive. En tout cas, ça suscite beaucoup d'intérêt à l'étranger, et en particulier ici en Afrique du Sud, où dès qu'on dit Mont Ventoux, tout le monde sait où c'est et rêve d'y aller un jour. Donc merci Nicolas d'écouter, et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont s'inscrire aux événements que tu organises, qui ont a priori beaucoup de succès et qui devraient être rapidement complets. Donc pas mal d'athlètes qui vont attaquer leur préparation, j'imagine, rapidement en vue des événements que tu organises au Mont Ventoux. Alors Jonathan nous demande premier Ironman en août 2020, conseil de faire un ou deux demi avant. Alors c'est une très bonne question qui rejoint ce que j'évoquais sur les objectifs intermédiaires. Moi j'engage vraiment à faire des épreuves de préparation. Pourquoi ? Parce que déjà ça va permettre de se fixer des échéances intermédiaires et de se tester en conditions de course sur des échéances intermédiaires. Donc effectivement, si Jonathan, tu prépares un Ironman pour août 2020, prévoir un premier half 2 mois avant et un autre, 4 mois avant, ça me semble vraiment intéressant, parce que ça va te permettre déjà de tester tout ce qui fait la spécificité du triathlon, à savoir les transitions, tester ton matériel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui sur le triathlon, il y a de plus en plus de choses à bien mettre en place en amont, choisir la bonne combinaison pour la natation, qu'il soit à la fois confortable, efficace, dans lequel on se sent bien. Le vélo, peaufiner sa position aéro. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de triathlètes qui ont des vélos aéro qui nécessitent tout un processus de réglage et d'ajustement pour être dans une position idéale le jour J. Et ça se fait pas en 15 jours, clairement. Il faut plusieurs mois pour peaufiner sa position, pour à la fois être puissant, confortable, aéro. Donc il y a ce paradigme à résoudre, et il faut du temps devant soi, et il faut le tester en conditions de course. Donc faire des halfs pour tester sa position aéro et voir où on en est à vélo, c'est excellent. Et puis bien sûr, ça permet aussi de courir en conditions de course et de faire un enchaînement après courir après avoir nagé et pédalé, c'est toujours intéressant. Donc je conseille à 100% de faire une ou deux épreuves de préparation avant, d'épreuves de triathlon. Ça peut être un court, un half, ça peut être éventuellement 2 halfs, ça peut être une course à pied ou une épreuve de vélo puis un half. Il y a plein de possibilités. Tout dépend, Jonathan, de vos points forts, de vos points faibles, et de ce qu'il faut travailler en priorité dans la perspective de ce premier Ironman. Voilà, sachant que ça me permet de faire aussi un petit rappel sur tous ceux qui font une première sur une distance ou une discipline donnée. Voilà, quand on prépare un premier Ironman, je dirais bien sûr l'objectif c'est d'être en forme pour le jour J. Et il y a un deuxième objectif qui est, je dirais, de tout simplement terminer proprement son Ironman. C'est pas la peine de se fixer d'objectifs hyper ambitieux en termes de chrono, parce que c'est le premier, et que de toute façon il va falloir prendre ses repères, et que c'est l'ultra longue distance, c'est des épreuves qui nécessitent beaucoup d'expérience pour gérer sa nutrition, gérer son effort, gérer ses fluctuations d'énergie, et sur un premier on le découvre. Voilà. Donc tout simplement finir, et c'est valable pour un ultra trail longue distance, c'est valable pour une cyclosportive, une première étape du tour, une première cyclosportive en montagne. Objectif, terminer le plus proprement possible. Après, une fois qu'on en a fait un, on peut rehausser un peu la barre, et donc fixer un deuxième niveau d'objectif
qui est un objectif peut-être de chrono ou de place, voilà, pour aller un petit peu plus loin. Mais ça demande d'avoir des repères pour fixer la barre au bon niveau. Ok, donc je poursuis avec les questions, merci. Donc Philippe nous dit, grande traversée des Alpes cet été. Bah écoute Philippe, déjà bonjour, et puis j'espère que tu t'es remis de ta chute il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, la grande traversée des Alpes, c'est un très bel objectif, donc de vélo en montagne, avec épreuve par étape. La GTA, j'imagine c'est à vélo, ça peut être aussi à pied. Mais en tout cas, voilà, ça nécessite d'avoir une bonne condition physique générale, de ne pas arriver fatigué, et je dirais de se préparer assez spécifiquement, en petit à petit, en faisant des efforts qui permettent d'envisager déjà de faire une étape tranquillement, sereinement. Après, quand on se prépare, et la question est intéressante parce que quelque part quand on se prépare sur une épreuve par étape, on va jamais pouvoir faire à l'entraînement la répétition exacte de l'épreuve. Hein, si vous préparez une haute route à vélo qui comporte 7 étapes, vous n'allez pas pouvoir faire 7 jours de compétition consécutifs à l'entraînement dans les mois qui précèdent. Déjà, ça serait trop dur et ça risquerait de générer une fatigue importante. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de faire une espèce de simulation à l'entraînement sur peut-être des distances un peu plus courtes et je dirais un niveau de difficulté qui se situe à peu près à 70% de la difficulté de l'objectif du jour J. Donc pour une épreuve par étape, je dirais déjà si on est capable de faire dans de bonnes conditions, de bien récupérer de la première étape, ensuite derrière c'est avant tout de la gestion de son physique, de son alimentation, c'est la gestion des hauts et des bas qu'il peut y avoir dans une épreuve par étape. Voilà, donc il va falloir dans ces moments-là improviser. Et là encore, petite aparté sur le côté improvisation. C'est vrai que quand on prépare un objectif, puis quand on est dans son objectif, ça se passe rarement complètement comme on avait prévu. Il y a toujours des imprévus de tous ordres, mécaniques, physiques, de santé, mentaux, météorologiques. Et donc, le sportif d'endurance, quoi qu'il arrive, quand il prépare quelque chose, il va falloir qu'il s'adapte. Il va falloir qu'il s'adapte et qu'il, je dirais, ajuste au jour le jour sa préparation. Et puis ajuste aussi son effort une fois qu'il est dedans. Donc avoir une capacité d'adaptation, c'est très important. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui fait la force de certains athlètes, c'est qu'ils s'adaptent à toutes les situations, quoi qu'il arrive. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie en tout cas de promouvoir et de faire émerger chez les sportifs que l'on coach, puisque c'est en partie l'essence du coaching. Alors Audrey nous demande, bonsoir Audrey, après mon 46 km au Mont Ventoux, je dois faire une coupure conséquente pour repartir sur une prépa pour le Ventoux quelque chose. Malheureusement, j'arrive pas à afficher la suite. Alors je vais, en même temps que je réponds à la suivante, je vais essayer de lire sur mon ordi parce que je vois pas la suite de la fin de la question et c'est difficile de pouvoir répondre précisément si on voit pas la fin de la question. Donc et en attendant, je vais reprendre la question suivante. Johan nous dit, le dernier half de préparation avant Ironman doit-il être couru à allure Ironman ou half? Alors c'est une bonne question qui va, je dirais, être un petit peu fonction de votre niveau d'entraînement, du délai qu'il y a aussi entre le half et le full Ironman. Mais globalement, je dirais que si vous êtes un petit peu débutant et que le délai est court, par exemple tout juste un mois entre le half et l'Ironman, il vaut peut-être mieux le courir à allure Ironman et se tester un petit peu sur sa gestion d'allure, trouver des repères de sensations, des repères de puissance, de vitesse de déplacement, notamment à pied. Voilà. Par contre, si vous avez un petit peu plus de temps, par exemple 2 mois,
je pense que c'est intéressant de le faire à fond, voilà, pour travailler un peu en survitesse et on a largement le temps, lorsqu'on a 2 mois de préparation, de récupérer puis d'entamer un dernier cycle de préparation avant son Ironman. Ok, alors ensuite Philippe nous dit que son événement est à vélo, donc c'est bon. Et puis je reprends la question d'Audrey qui nous dit qu'elle veut préparer donc dans la foulée de son trail un triathlon une prépa triathlon pour le mois de septembre. Voilà, donc non, mais je pense que ça s'articule plutôt bien dans le sens où la préparation d'un objectif trail en fin d'hiver, c'est intéressant parce que bon, l'hiver c'est quand même une période assez propice pour courir, un peu plus que pour aller nager je dirais en eau libre ou faire du vélo quand il fait froid et qu'il y a du vent. Et puis ensuite, une fois ce trail passé, généralement ce qu'on prévoit quand on a comme ça 2 objectifs dans la saison, c'est une période de récupération de l'ordre voilà, d'un bon mois, je dirais post-trail, tout en sachant qu'après une épreuve de course à pied, bon, je pense l'exemple du marathon, c'est classique, hein, après un marathon couru à vitesse soutenue, c'est bien de se donner 1 mois de récupération avant de repartir sur un entraînement plus régulier. Donc là en trail c'est un peu pareil. Et puis ensuite ça laisse plus ou moins 5 mois pour préparer une épreuve de triathlon comme le Ventoux-Man. Donc pas de problème, ça s'articule bien, ça fait un objectif en fin d'hiver et un objectif en fin d'été. Donc un objectif tous les 6 mois. Selon moi c'est parfait pour qui veut avoir plusieurs objectifs dans l'année. Ok, donc écoutez, voilà, j'ai répondu à quelques questions sur la préparation des objectifs. Comme vous le voyez, il y a pas mal de possibilités aujourd'hui vu la pléthore d'événements. Puis aujourd'hui, moi ce que je constate, c'est que souvent les sportifs sont des sportifs d'endurance et une bonne partie d'entre eux, je dirais, passent d'un sport à l'autre. Voilà, pour un petit peu découvrir de nouvelles expériences. Moi j'ai déjà eu des sportifs qui ont débuté par du VTT, puis que petit à petit ont glissé vers le vélo de route, et puis du vélo de route vers le triathlon, pour finalement finir trailer. Donc voilà, les principes sont les mêmes. Les événements, il y en a, je dirais, quasiment toujours plus. Donc le choix est très large. Voilà, après il reste juste, et c'est peut-être ça le challenge en fait le plus intéressant ou le plus complexe, c'est de placer la barre au bon niveau par rapport à ses ressources du moment. Hein, et je conclurai là-dessus. Voilà, quand on veut, je dirais, se fixer un objectif sportif, il faut être à la fois ambitieux, parce que ça sert à rien de ronronner, de faire tous les ans la même chose. Donc il ne faut pas hésiter à se dire tiens, je vais essayer de préparer quelque chose qui va me faire un événement qui va me faire sortir un peu de ma zone de confort. Et c'est vrai que l'ultra fait vibrer beaucoup d'athlètes parce que justement ça oblige à sortir de sa zone de confort dans la préparation comme le jour J. Et puis en même temps, il faut aussi savoir la sagesse de placer la barre au bon niveau. Parce que rien ne sert de se dire qu'on va préparer un Ironman ou un marathon des sables si on a très peu de temps pour s'entraîner, qu'on est tout le temps fatigué parce qu'on a énormément de travail, parce qu'on a des problèmes personnels. Voilà, il y a de fortes chances qu'on aille dans le mur. Donc il faut savoir fixer la barre de temps en temps un peu plus haut que ce qu'on a l'habitude de faire, et en même temps avoir la sagesse d'accepter que finalement c'est un peu plus compliqué et qu'il faut peut-être attendre un peu, 1 an de plus avant de se fixer des choses vraiment ambitieuses. Voilà, et ça, il n'y a que l'athlète qui peut le faire, même si c'est aussi le rôle d'un coach d'accompagner et d'aider dans cette démarche de détermination des objectifs, en toute connaissance de ce qui fait un athlète, hein, son mental, sa disponibilité, ses envies, et ainsi de suite.
Et bon voilà, et puis ça, bah écoutez, à la fin ça permet de vivre des aventures avec soi-même, des aventures avec les autres, de rencontrer. Et c'est vrai que moi je le vis ici en Afrique du Sud, le sport permet de générer beaucoup de rencontres très rapidement, très facilement. Et bah, c'est, je dirais, l'un des grands intérêts en tout cas de faire du sport régulièrement. Ça permet d'être en forme, ça permet de vivre des émotions et ça permet de faire beaucoup de rencontres. Voilà, donc fixez-vous de beaux objectifs pour la saison 2020. Si vous avez des questions ou vous avez besoin d'accompagnement, une seule adresse, le site wts.fr ou la page Facebook WTS. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à me contacter. WTS c'est un réseau de coachs. Voilà, depuis 2002, on a accompagné des centaines, pour pas dire des milliers de sportifs vers leurs objectifs via notre réseau. Donc on a une expérience qui peut vous aider dans cet accompagnement dans vos objectifs. Voilà, donc bonne soirée à tous, merci d'avoir participé à ce live et puis à très bientôt. Au revoir.